what's a nice place like you doing and a girl like this? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. The whole world out there is full of people that hate and fear you, and you're wasting your time trying to protect them. Aujourd'hui, on parle de la franchise X-Men. I've never said this, but don't swallow. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I'm about to really what Limp Bizkit did to music in the late 90s. Bonne écoute. Bienvenue dans le vide. Aujourd'hui, on parle de Deadpool et Wolverine, sorti en 2024 et réalisé par Sean Levy, avec Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin et Matthew McFadden. Je suis Mathieu. Oui, vous pouvez m'appeler le Jésus du podcast. Alors, bienvenue dans la rétrospective des X-Men que j'ai fait là, il y a des années là, au tout début du podcast. Je pense que c'était la 4e rétrospective que j'ai... à ce moment-là, je l'avais terminé. Là. Dans le fond, je pensais que ça allait être carrément la fin de les X-Men. Puis aujourd'hui, je vois pas ça vraiment embarquer là, dans le MCU. C'est sûr que s'il y a quelque chose par la suite, ça va embarquer dans la rétrospective là, du cinématique, le MCU, quoi. Mais là, on est toujours comme un peu dans l'univers des X-Men. Fait que c'est pour ça que je le fais, dans le fond. Souvent, tu sais, j'aime ça faire toute la rétrospective au complet avant de me rendre à un nouveau film. Mais ça, le film aujourd'hui est clairement un peu plus suite à la franchise des X-Men. Puis qu'on va fermer là, cette franchise-là. Je trouve ça tellement le fun là, de revenir dans cette franchise-là. Là, dans le fond, là, j'avais fait là, comme ma 4e rétrospective là, en début 2019. Là, j'avais fait là, toutes les X-Men en commençant là, du film là, de 2000 de X-Men. Je pense qu'il y a un autre film là, avant, là, genre Generation X, quelque chose de même là, qui existe. Là. Peut-être que je pourrais couvrir ça là, comme un genre de bonus une bonne fois. Là. Mais en tout cas, je veux dire, j'ai commencé là, avec le film de 2000, X2, X3, tous les films de Wolverine, Solo, tous les Deadpool, bien sûr. Puis, tu sais, dans le fond, je faisais ça pour me rendre à Dark Phoenix. Et éventuellement aussi, je savais qu'il y avait The New Mutants, là, qui était comme le film un peu transitoire. Là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, je reviens à 2019. Puis je pense que finalement, New Mutants était sorti là, pendant la COVID. Je pense que j'avais écouté ce film-là. Là, je pense avec Spiral aussi, là, le film de décadence, là, avec des masques, tout ça. En tout cas, c'était le temps affreux de la COVID, là, qu'on ne veut plus parler de ça. Mais c'est juste de revenir un peu là, en tout début du podcast. Là, j'ai écouté, juste en préparatif là, pour le film, là, dans le fond, là, j'avais écouté le premier X-Men, j'ai réécouté Logan, j'ai réécouté Deadpool 2. Peut-être que j'aurais pu écouter Deadpool 1 aussi. Là. C'est sûr que j'ai juste comme manqué de temps là, avec tout c'est l'été pour tout le monde. J'essaie autant que possible de tout arriver. Là. J'ai d'autres projets qui s'en viennent aussi, des affaires de même. Là, fait que pour ça, je vais en parler pas mal plus tard. Mais je parle dans d'autres podcasts, là, des affaires de même. Là, j'ai un projet qui s'en vient. Mais c'est ça, fait que je voulais un peu me rembarquer quand même. Là, ça aurait été vraiment plaisant là, de tout réécouter, pas mal tous les films de X-Men. Là, les deux films en question, là, Dark Phoenix, je ne l'ai pas encore revisité depuis que je l'ai vu au cinéma, mais je l'ai acheté là, quelque chose comme il y a 3-4 mois là, en 4K. Il est finalement baissé de prix. Là. En tout cas, c'est des fois, là, je veux dire, j'étais trop pas. Je me rappelle que j'étais pas très très chaud au film. Puis, ça me tentait pas de payer 40$ pour un film là, que je tripais pas tout à fait. Fait que, il avait baissé de prix aussi. Puis, New Mutants aussi, là, il est quand même assez beau. Là. J'aimerais ça les revisiter là, pour avoir un peu là, de reculer en arrière. Là, puis, rembarquer dedans. Mais depuis tout ce temps-là, j'ai jamais revisité là, les films de X-Men. Puis c'est malheureux parce que quand j'ai commencé à écouter le film là, de X-Men 2000,
je me suis rendu compte comment que j'aimais ces films-là. Dans le fond, c'était vraiment sincère ce que je disais au podcast. J'ai réécouté mes épisodes aussi là, de Logan et du premier X-Men. J'ai pas écouté l'épisode là, de Deadpool 2. Mais ce que j'aurais dû faire dans le fond, là, mais peu importe. Puis juste anecdote de même, si vous écoutez ça aussi aujourd'hui, là, puis tu sais, c'est pas besoin d'écouter le podcast au complet, là, mais réécouter l'introduction là, que je fais là, pour Logan. Tu sais, je fais des fois là, des intros farfelus, là, mais je les ris tellement longtemps. Là, en tout cas, je ris de mon humour peut-être, là, mais bon, l'intro de Logan, là, en tout cas, je sais pas ce qui me passait par la tête, là, mais je me suis fait rire un petit peu pas mal. J'ai écouté ça un matin, là, dans le fond, là, puis en tout cas, en préparatif. Fait en gros, j'endosse encore ce que je pensais. Là. J'étais un petit peu sévère sur X1, mais j'embarque plus avec le film. Là. C'est des films que j'endossais pareil. Là. Je me rappelle pas au total, là, dans le fond, là, comment que toute la série au complet, là, jusqu'à là. Je vais retourner en arrière, dans le fond, l'écouter. Là. J'étais dans un différent format là, en 2019, un format plus compact. Fait que les épisodes là, sont en dedans d'une demi-heure pas mal, là, toute la gang, je pense. Là, en tout cas, j'avais essayé un nouveau format. Là, j'en parle justement au début là, de l'épisode là, de X de 2000. Là, mais bon, en tout cas, je finis de parler du passé. Là, on va parler du film d'aujourd'hui. Que je suis bien content là, de revenir dans cet univers-là et commencer à revisiter. Puis... en tout cas, avec tout mon enthousiasme, je suis peut-être en train là, de dévoiler un peu mes pensées pour le film d'aujourd'hui, mais bon, je suis quand même content de revenir là, dans l'univers aussi là, avec Deadpool, avec tout ce qui s'est passé, avec la vente de Fox, là, la transaction Fox-Disney. Que dans le fond, on ne savait pas exactement où on s'en allait, là, avec même le fait là, que Wolverine, Hugh Jackman allait revenir. Je sens être certain de savoir que ça m'intéressait. En tout cas, pour dire honnêtement, je n'étais pas trop certain au départ, savoir si j'étais vraiment là, si je voulais ça. T'sais. Vous m'entendez souvent parler au podcast, là, ça fait 300-400 films là, que je fais, puis des fois, là, j'aime ça avoir une finalité, des affaires de même. Là, j'aime ça les continuités. Là, j'aime les franchises, il faut s'entendre. Mais le fait qu'on l'a fait pour un film, on a fait Logan, puis me semble que je l'ai dit là, dans Logan, que j'espère avoir la fin, même si à l'époque, je chantais que probablement qu'elle allait revenir. Il y avait même la rumeur que Hugh Jackman avait dit qu'il serait revenu pour le MCU. Puis que finalement, qui s'était désisté, là, il se disait qu'il est prêt à passer à autre chose. Puis, comme que je mentionne dans le podcast de Logan, l'argent parle et finalement, il est revenu, comme qu'on va parler aujourd'hui. Mais je n'étais pas sûr en tant que tel. Là, je trouvais juste que peu importe ce qui se passe, puis c'est ceux qui font un clin d'œil avec ça aujourd'hui, là, justement, là, pour comme un peu ternir là, la finale de Logan. Tout en vendant ça avec l'idée que c'est pas le même Wolverine, plusieurs affaires de même. Là. Mais ça reste que, tu sais, c'est comme Robert Downey Jr. Tu sais, il va éventuellement revenir dans le MCU. Puis je trouve ça juste plate, quelque part. Ça l'enlève tellement là, le fait là, qu'ils ont, en tout cas, spoiler pour Endgame, là, pour ceux-là qui n'ont pas vu Endgame, mais ça fait... il y a pas loin de 5 ans, ce film-là, là, en bout de ligne. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que je n'étais pas trop chaud avec l'idée, là, mais de quand même les revoir... en tant que tel, je me suis dit, il faut que je couvre pour le podcast. Puis en même temps, c'est quand même une franchise que j'aime. Puis on va prendre ça. Puis je vais tout de suite le dire tout de suite. Là, j'étais quand même surpris là, de la manière qu'est-ce qu'on va faire avec le film. Là. Puis je vais en parler là, des thématiques dans le fond. Mais c'est ça. Si maintenant on arrive pareil, on recule en 98-99, quand on se préparait là, à filmer là, le premier film d'X-Men, Kevin Feige, je pense que c'est Feige ou Feige, en tout cas, on va dire Feige, là, qui est directeur là, du MCU, là, de Marvel Studios. Lui, il avait assisté à l'audition de justement de Hugh Jackman pour Wolverine, puis c'était, je pense,
qu'il était producteur du studio à l'époque. Là. Fait que il était. C'est comme il était là pour le début. Puis peut-être pour la fin, ben, c'est une bonne affaire aussi que dans le fond, on complète tout ça. C'est le premier film qui va être R-rated pour le MCU. Mais dans le fond, c'est pas le premier film Marvel, là, c'est le 11e film là, de Marvel, là, dans le fond, qui est R-rated, mais juste dans le MCU. Là. C'est sûr que ça inclut des films de Blade, de Punisher, puis le Logan, puis Deadpool, dans le fond, là, tous ces films-là là, qui étaient déjà R-rated. Puis c'est ça, dans le fond, pour monter le film, ce qui est intéressant, c'est que Ryan Reynolds et tout, dans le fond, la production ont quand même demandé à ce qu'il n'y ait pas trop de budget pour garder ça quand même avec l'esprit des 2 premiers films, qu'avec le budget serré, ben, il était capable d'être plus créatif, puis des affaires de même. Puis ça se sent un peu dans le film qu'on essaie de quand même garder là, de garder ça un peu étroit. Comme avec la finale, c'est pas une super grosse méga finale à la toute fin. Les caméos, on ne les paye pas pour longtemps. Des affaires de même. Fait que ça se voit que comme tous les films d'horreur, dans le fond, là, où moins il y a de budget, plus c'est créatif, généralement, ça donne un meilleur résultat. Ben, c'est un peu qu'est-ce qu'on fait, là. On est quasiment en train de prouver là, le contraire. De souvent, qu'est-ce que je dis pour les films c'est un film d'action d'un côté, là, mais en tout cas, c'est pour sortir le côté créatif, là, c'est très bon de sortir le budget. Puis c'est le fun que eux autres ils ont tiré le budget. Puis finalement, pour laisser le côté créatif, puis c'est ça que ça fait en bout de ligne. On va avoir un film là, qui va avoir sorti beaucoup d'idées. Puis c'est pas un film là, que, dans le fond, c'est basé sur le visuel de toute façon. Là, si on a vu les 2 films précédents, on le sait bien, là, que dans le fond, on est basé là, sur pas mal là, l'univers de Deadpool. C'est peut-être vu comme un Deadpool 3 ou un Wolverine 4, mais c'est essentiellement, là, on va parler là, d'un film de Deadpool là, aujourd'hui. Mais c'est quand même encore le retour, puis tout ça, puis on fait quand même la suite là, à Logan. Alors, selon Wikipédia, voici le synopsis. 6 ans après les événements de Deadpool 2, Wade Wilson mène une vie tranquille, ayant laissé derrière lui son époque de mercenaire et cherche de petits boulots. Jusqu'au jour où il est retrouvé par le tribunal des variations anachroniques, TVA en autres mots, une organisation dont la mission est de surveiller les différentes réalités du multiverse et de tenter de régler les interférences temporelles. L'agent Paradox lui propose alors l'opportunité de devenir un véritable héros parmi ceux du MCU. Dans son périple, il croise la route de l'indomptable mutant Wolverine qu'il va tenter de convaincre de l'aider. Tous les 2 vont s'unir pour sauver leur univers. Un petit peu plus long comme synopsis que d'habitude, mais bon, c'est ça qui est ça. Ce qui va être drôle, dans le fond, puis c'est ça qui essaie Deadpool. Hein? C'est tout le temps un peu le côté là, de faire une critique sur le temps, puis tout ça. Puis dans le fond, le film aujourd'hui va être carrément une critique avec qu'est-ce qu'on fait avec la franchise de Deadpool. Quand, dans le fond, on a une franchise qui fonctionne, puis qu'en bout de ligne, on va amener ça dans le MCU, qui est une franchise qui est plus pour, en guillemets, familiale. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ce personnage? Dans le fond, on peut pas arriver avec l'achat de Fox. On peut juste comme pas. Ce serait un petit peu nono, dans le fond, là, de juste détruire le personnage, puis de recommencer à neuf. Puis, tu sais, tout dans le fond, qu'est-ce qu'on apporte avec ça? Tout ce qui a été construit là, dans les 30 dernières années, là, ou peut-être même pas loin de 40. À partir de Punisher 89, on va faire référence d'un côté avec ça. Pendant le film, on va faire toute référence un peu à tout ça. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça au final? Est-ce qu'on arrive, puis on jette ça aux poubelles, puis on recommence à neuf? Puis c'est ça qu'on va montrer avec le timeline. Qu'est-ce qu'on regarde avec la franchise, dans le fond? Ou qu'est-ce qui s'est passé avec ces franchises-là? Avec le rachat, est-ce qu'ils peuvent exister ou pas? Est-ce qu'on va arriver? Puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est qu'on va essayer de trouver une manière de les incorporer dans le MCU d'une façon pour qu'ils soient
canon en bout de ligne, là, qui ont existé d'une manière. En tout cas, je trouve ça merveilleux, honnêtement. Juste pas arriver et dire on va commencer nos nouveaux X-Men, puis on va commencer avec nos nouveaux 4 Fantastiques, puis toutes les. Peu importe là, notre nouveau Blade, notre. Puis Punisher, tout ça, que tu sais, dans le fond, on continue pareil. Je trouve ça vraiment intéressant d'un côté là, d'arriver puis juste vouloir embarquer ça. Puis c'est ça qu'on veut faire. Trouver une manière, là, je pense, tu sais, on peut arriver puis regarder ça là, d'un œil sceptique, arriver et dire, bon, ben là, ils font leur gentil pour pouvoir finalement arriver avec leur nouvel univers. Évidemment, ça, c'est pas mal évident quelque part, mais on voit que quand même, on a le droit d'avoir un film pour dire qu'il y a eu un air avant, puis on termine ça. Oui, c'est Disney qui le finit, mais ils vont le finir en nous disant pareil qu'on peut d'un côté arriver, puis ces choses-là ont vraiment littéralement existé dans cet univers-là, puis on va apporter ça quand même d'une forme dans le MCU. Ça ne veut pas dire que ça nous dit que ça va continuer dans le MCU. Dans le fond, on arrive, puis cet univers-là va continuer d'exister dans cet univers-là. On sait très bien qu'on n'aura plus rien qui va se passer avec ces personnages-là, mais on va quand même arriver, puis on va juste comme pouvoir fermer la porte correctement là, sur tout ça. Peut-être probablement mieux que le nouveau mutant ou que Dark Phoenix aurait pu faire. Puis, tu sais, même Logan, d'un côté, n'était peut-être pas un film pour fermer tout. C'était un film pour fermer l'histoire de Logan, mais pas... mais là, tu sais, on va fermer plus gros que juste les X-Men. On va fermer tout par-dessus. Là, tout ce qui venait de Fox, là, et... je sais pas si Punisher venait d'ailleurs, là, mais je pense que c'est Warner, là, je suis pas sûr, là, mais pour le premier avec Dolph Lundgren, là. Mais peu importe, c'est ça. À quelque part, là, on va tout fermer ça, puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Même si on l'a en scénario, ben c'est ça en bout de ligne, c'est vraiment juste la métaphore pour ça, c'est vraiment ça qu'on fait, là, puis c'est vraiment intéressant là, de voir ça de même. Alors, moi, le film, je l'ai écouté 2 fois. C'est quand même le fun de voir des salles quand même assez combles. Là, aujourd'hui, j'enregistre. Dans le fond, on est le vendredi. Je l'ai vu en avant-première là, hier après-midi. Je l'ai revu cet après-midi. Puis c'est ça, c'est le fun de voir qu'il y a du monde. Vous direz que tous les films que je vais voir, là, Fury Road, pas Fury Road, Furiosa, Maxine, Ghostbusters, tous les films que je suis allé voir, là, Kingdom of the Planet of the Apes, c'est des films qui sont pas très très. Ben, tu sais, il y avait du monde, je pense, à Ghostbusters. Peut-être Planète des singes, je suis plus trop sûr, là, je me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est la salle la plus pleine que j'ai vue. En tout cas, en 2024, je pense que on était peut-être une bonne cinquantaine là, les 2 fois. Là. En tout cas, je trouve ça le fun. À quelque part, je regarde juste le box-office là, en ce moment, puis on commence la fin de semaine, dans le fond, puis on est déjà à 103 millions là, de récoltés sur un budget là, de 200 millions. Fait que c'est probablement pas la fin là, pour Deadpool tout de suite, mais c'est ça que ça sent bon là, en bout de ligne. Là. Puis je pense que c'est en tant que tel, là, qu'est-ce qu'on veut faire là, aussi pour le MCU pour peut-être redonner un petit boost. Moi, dans ma connaissance là, pour le MCU, ben, je n'ai déjà parlé là, quand j'ai commencé là, peut-être la rétrospective là, de Iron Man là, l'année passée. Je pense là, que j'ai commencé là, la rétrospective ou en début d'année. Là, en tout cas, il y a à peu près 6 mois de ça. En bout de ligne, je m'y connais pas bien après Endgame. Là. Il y a eu plusieurs séries. Il y a quelques films que j'ai vu au travers. Là, Doctor Strange, le dernier. Là, je l'ai vu. J'ai vu, je pense, le dernier Spider-Man, puis tout ça. Mais c'est pas mal les derniers que j'ai vus. J'ai pas vu grand-chose. Là, tout Eternals, puis des affaires de même. Là, tout ce qui est sorti là, dans ce tapon-là. C'est vraiment sélectif de ce que j'ai vu là, depuis le film de Endgame, puis les séries, j'ai vu absolument rien.
C'est quelque chose que je me garde là, dans le fond pour couvrir là, au podcast là, quand on sera rendu là, dans je sais pas combien de temps. Je pense même pas réussir à y arriver là, pour Secret Wars là, dans je pense 2 ans, là, mais peut-être. En tout cas, on verra bien. Puis ce qui est des séries qu'on va arriver aujourd'hui, là, ce qu'on va. J'élabore exactement où est-ce que je suis mon pied là, pour les films de Blade. J'ai juste vu Blade au cinéma là, en 1996-97, à cette époque-là. Je ne l'ai pas revu depuis ce temps-là. C'est pas que j'avais pas aimé ça. Honnêtement, je suis comme s'il faut que je la réécoute. Peut-être que je l'ai peut-être même tapé à la télé, quelque chose de même, puis je l'ai jamais écouté, quelque chose de même. Là, je veux dire, je l'ai vu peut-être passer à super écran, mais j'ai vu peut-être des petits moments. Là, je sais que j'ai vu des bouts dans Blade 2, puis des bouts dans Blade 3, là, probablement à super écran, quelque chose de même là, à l'époque, mais jamais d'un bout à l'autre. Là, quand je parle des bouts, là, je parle de peut-être 5 minutes. Là. Mais c'est ça en tant que tel, là, malheureusement. Je sais que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier Blade, mais c'est ça. J'ai juste pas vu depuis le cinéma là, du temps. Puis ce qui est pour les fantastiques, les 4 fantastiques, je pense que c'est 3 films. Dans le fond, il y en a 2 qui suivent. Là. Puis un reboot là, qu'il y a eu là, il y a peut-être 4-5 ans de ça, je sais pas, peut-être plus, peut-être moins. Là, le temps passe vite. J'ai vu aucun. Absolument aucun là, de ces 3-là. Ça, c'est vraiment comme aucun intérêt, vraiment. Là, c'est quelque chose que je pourrais peut-être embarquer. Là. En tout cas, la manière que je veux faire là, la rétrospective là, du MCU, là, embarquer là, tous les films de Spider-Man, tous les films de tout ça un peu là, qu'on va en avoir besoin, là, mais en tout cas pour ce qui est là, du savoir de qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le film aujourd'hui, ben j'ai pas tout vu. Là. Fait que c'est se peut qu'il y ait des choses que je ne sache pas. Je savais que Chris Evans avait fait qui jouait là, dans Fantastic 4, par contre. Ça, je savais. Mais effectivement, là, en tout cas, on va y revenir là, dans quelques minutes. Là, je veux dire, je m'en rappelais pas tout à fait là, pour le film. Mais c'est comme mon point de vue, là, dans le fond, là, en embarquant là, dans ce film là, qui va tout incorporer ça là, et embarquer ça là, dans un malaxeur. Fait que on commence le film avec, dans le fond, où ce qu'on a terminé là, la franchise de Logan, où ce que, des X-Men. Bon, on va oublier là, carrément le Nouveau Mutant et Dark Phoenix. Puis on va arriver avec la finale de Logan. Puis tu sais, mettons on regarde là, vraiment, là, c'était le dernier meilleur film là, de tous les X-Men. Comme j'ai mentionné, dans le fond, après Logan, je crois qu'on avait eu, je sais pas si c'était Apocalypse qui était après Logan, puis après ça, on avait c'est sur le Dark Phoenix, puis New Mutants, puis c'est ça, ça a tombé vraiment à plat, en tout cas. Vous pouvez, comme j'ai dit, là, toutes les rétrospectives sont là. Fait que Deadpool ça va commencer, qu'il va commencer à déterrer là, les ossements de Logan. Puis, bon, c'est-tu mauvais goût? C'est ça qu'il va dire carrément au début du film, tu sais, dans le fond, ce qui va comme détruire là, tout l'héritage là, de Logan en faisant ça. Le déterrer, puis on va vraiment avoir ses ossements, puis tout ça. En tout cas, ça a l'air d'un squelette de Terminator, tout simplement. Puis, tu sais, bon, c'est comme, d'un côté, je me détache carrément de Logan parce que le ton est tellement différent que je me sens pas du tout... Je le sens pas quasiment qu'on détruit l'héritage parce que c'est ça, c'est juste trop différent. Fait que, tu sais, sortir ce qui reste là, des ossements de Logan et tout ça, c'est complètement ridicule. Finalement, on va être introduit là, l'équipe du TVA là, qui... puis c'est pas aucun rapport avec notre chaîne de télé ici, là. Comme j'ai mentionné tantôt, là, c'est... l'équipe là, qui regarde là, les anomalies temporelles, là, quelque chose de même. Là. Puis, c'est ça, en bout de ligne, moi, je savais pas c'était qui. Là, je pense que je suis allé voir, dans le fond, le film là, au début, là, la première fois, là, avec mon garçon, que lui a suivi la série un peu. Fait que c'est sûr qu'il m'a guidé un peu. Puis, il y a une couple d'affaires que je vais dire aujourd'hui, là, que je sais à cause de lui, dans le fond, là, qui a pu un peu m'expliquer. Lui, il a vu, dans le fond, je pense que Deadpool va le mentionner un peu plus loin là, dans le film, là, que ça vient là, de la série de Loki, là, puis qui fait quelque chose là, dans la première saison de Loki qui change tout au complet.
Puis, c'est ça, en tout cas, cette équipe-là, ben, qu'eux autres, ils regardent là, dans les espaces temporels, là, qu'est-ce qu'ils font. Puis, c'est là où on se demande un peu peut-être. Là. En tout cas, moi, j'étais un petit peu déboussolé parce que je la connaissais pas tout à fait. Là, mais en tout cas, je comprends un peu. Là, dans Star Trek, il y a quelque chose de très similaire là, qui est dans comme un genre là, d'agence là, temporelle. Là, en tout cas, fait que je comprends rapidement là, c'est quoi là, qu'ils font. Puis là, ben, c'est ça. En tout cas, je vais parler là, rapide là, de Deadpool qui revient aujourd'hui. Là, Ryan Reynolds qui est encore dans le personnage. Ben, quand même content de le revoir. Pareil, il est en forme, il est en feu. Puis, tu sais, en tout cas, je trouve ça, je trouve ça le fun quelque part là, qu'on a toujours encore pour la 4e fois là, qui reprend Deadpool. Probablement que ça va être. Ben, tu sais, il est à l'aise. Hein, à quelque part, là, juste si je le compare au deuxième film, ben, il est sensiblement similaire, mais. Si c'est sa dernière fois qu'il fait Deadpool, ben, il va partir en haut de sa game, honnêtement. Là, j'ai pas l'impression qu'il sort avec un côté là, qui est blasé. Là. Je veux dire, c'est sûr que ça fait 6 ans, ça fait quand même un bout. Il y a eu beaucoup d'affaires, il y a eu beaucoup de travail pour le film d'aujourd'hui. Il y a eu toute la grève des scénaristes là, l'année passée. On a filmé la moitié du film, puis éventuellement, ben, on a refait une partie là, du film, là, l'autre moitié. Dans le fond, là, on avait monté le film là, pour l'heure qu'on avait monté, là, la moitié du film. Puis on se rendait compte que le film, tu sais, c'est comme, j'ai lu une entrevue qui, il se dirigeait d'une manière, mais tu sais, c'est comme très nébuleux de ce qu'ils disent. Ils disent, on n'aimait pas le film qu'on avait, là, où on voyait que c'était pas exactement ce qu'on voulait, fait qu'on a fait autre chose. Mais ça dit absolument rien de savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est ça, en tout cas, fait que on a le générique qui c'est peut-être pas le meilleur générique comparativement à quand j'aurais écouté Deadpool 2 avec Céline Dion qui chante la tune thème, la tune Ashes, je pense, là, avec un générique de James Bond. Ben, comme que j'ai déjà dit, puis comme que j'ai prouvé, je pense, au podcast là, que j'adore James Bond. Fait que, tu sais, quelque chose qui a de l'air de générique, ben, j'avais adoré, là, je crois bien, là, du générique là, dans le deuxième Deadpool. Puis, on essaie de faire quelque chose là, aujourd'hui, là, dans le fond, où ce que Deadpool va lancer les ossements de Wolverine, puis ça va marquer tous les noms là, des personnes. Là. Mais en tout cas, c'est pas le meilleur générique, là, en tout cas, je me rappelle pas du premier film, mais en tout cas, pour Deadpool 2, il était meilleur que ça. Là. Mais bon, c'est correct, c'est une manière d'avoir le générique. Mais tu sais, juste pour comme détruire tous les ossements là, de Wolverine, peut-être bien, là, c'est juste un petit peu spécial de ce côté-là, avec NSYNC là, qui chante Bye Bye Bye. Là, il y a beaucoup de chansons aujourd'hui. Là. Je vais en parler un peu au travers du film. Là. Honnêtement, je trouve qu'il y a peut-être trop de chansons. Des fois, c'est Maxine, je pense que le dernier film que j'ai couvert là, il y a 3 semaines au podcast, qu'il y avait beaucoup de chansons. Là, j'avais aimé ça. Mais je trouve aujourd'hui, on a craqué ça. Là. Il doit y avoir à peu près 25 chansons. Là. C'est un peu trop. Là. À chaque fois qu'il y a quelque chose où on veut mettre un peu de l'emphase, tout ça. C'est beau, j'avais commencé on dirait que je commençais à adhérer un peu à ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'il y en a trop, à quelque part. Là. C'est juste qu'on n'a pas confiance en quelque chose. Pourtant, je trouve qu'on a fait beaucoup de travail là, en tant que tel. Tant qu'à être parti sa musique, je vais parler tout de suite là, de Rob Simonson qui fait la trame sonore. J'ai eu le temps de l'écouter au moins en 2 jours. Là. Je ne sais pas depuis quand il est là sur Spotify, là, mais au moins le fait que j'ai eu un temps, là, une journée là, entre les deux. Fait que j'ai écouté un petit peu la trame sonore. Là. Rob Simonson, là, j'en ai parlé là, quand j'ai couvert Ghostbusters Afterlife là, en début d'année. Ben, honnêtement, c'est un travail très, très ordinaire. Pour ce que j'ai entendu de la trame sonore, là, il y a beaucoup d'affaires qui vont avoir carrément là, volé là, les trames sonores là, de Logan et de... je me rappelle pas quel autre film. Là, je pense que c'est peut-être là, un des films d'X-Men. Je sais que j'ai entendu un autre thème à quelque part, là, mais en tout cas... ce qui fait comme trame sonore, c'est très ordinaire, c'est très basique, il n'y a pas rien de spécial. C'est vraiment là, décevant un petit peu comme trame sonore. C'est sûr que, ben, justement, je pensais qu'on avait pris la trame sonore de Logan. Je veux dire, elle était fraîche dans ma tête parce que je venais juste de l'écouter la journée avant. Puis il y a 2 fois parce on a comme un échantillon là,
de Logan qui apparaît. Puis je pensais que c'était carrément la même trame sonore, mais tu sais, il y a juste. Après ça, je l'entends, sa nouvelle trame, jouée par Rob Simonson. Puis je me rends compte que j'ai juste refait la même affaire. Pas mal comme qu'il avait fait dans la trame sonore de Ghostbusters Afterlife, de toute façon. Là, c'est comme quelqu'un qui veut juste recopier en bout de ligne, puis qui ne fait même pas une petite touche de lui-même. Fait que je suis pas très fort sur son travail, honnêtement. Là. Je serais pas surpris de le revoir là, éventuellement dans un futur. Mais je suis pas impressionné. Honnêtement, je suis vraiment pas impressionné là, par M. Rob Simonson. Ça fait 2 fois que je le couvre au podcast, je crois. Puis honnêtement, j'espère que ben, en tout cas, peut-être qu'il va évoluer. Là. Mais tu sais. On verra si c'est un Michael Giacchino plus tard ou quelque chose de même. Là, ça peut arriver comme ça. Ou Lorne Balfe là, de la semaine passée là, avec Axel F. Que tout d'un coup, il me sort quelque chose là, que j'écoute encore là, en tant que tel. Fait que c'est ça. Fait qu'on se rend compte là, qu'on a eu un petit bout d'histoire, puis qu'après ça, ben, on en revient dans le passé pour comprendre pourquoi qu'on est rendu à Deadpool qui déterre les ossements là, de Wolverine. Fait qu'on recule 6 ans en arrière à la fin du film de Deadpool 2 où ce que Deadpool, lui, il avait reculé le temps là, avec la montre là, de Cable, puis que qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie juste de comprendre. C'est comme s'ils reviennent avant la fin, mais pas tout à fait. Là, c'est comme le générique de Deadpool 2. Vous direz qu'il arrive avant ça. Je comprends pas pourquoi ça peut être juste après ça. Là. Mais que dans le fond, là, il a rencontré là, Jon Favreau ou son personnage là, dans l'MCU, dans le fond, là, pour auditionner pour les Avengers. Puis que, en bout de ligne, là, ce que Favreau va y dire, c'est que dans le fond, c'est ça. C'était un peu la métaphore avec le film. À quelque part, est-ce qu'on peut mettre Deadpool là, dans les Avengers? Il faudrait qu'il y ait un besoin réel à quelque part. Là. En tout cas, c'est un peu ce qu'ils vont jouer là-dedans. Tu sais, Deadpool, il dit je voudrais être dans les Avengers, mais tu sais, il faudrait que. Tu sais, c'est parce que c'est trop égoïste du côté qui arrive, tout ça. Puis c'est toujours un petit peu une côté métaphore du côté. C'est juste que. Pour embarquer dans les Avengers, il faut que tu sois comme. Ça se demande pas tout à fait. Là. C'est un côté là, que de juste light être prêt, tout simplement. Puis en tant que tel, là, il passe pas l'audition. Ça n'a comme aucun rapport vraiment. Là, mais c'est comme le côté métaphore que j'ai aimé beaucoup là, dans cette entrevue-là. Fait que finalement, ben, on saute le temps, on se ramasse en 2024, où il est rendu vendeur chez Kia, en bout de ligne, là, il vend des voitures. On voit encore le personnage de Peter qu'on avait vu là, dans Deadpool 2, qui était dans le fond, là, quand il avait fait le X-Squad, que lui avait survécu, qu'il avait sauvé dans le fond, là, dans le post-générique. Puis, tu sais, dans le fond, toute l'introduction sert à juste remonter les personnages qu'on a vus là, dans le premier et deuxième film. On retrouve le Blind Al qu'elle a célébré là, ses 80 ans là, sur le plateau de tournage. Tu sais, dans le fond, c'est probablement ça un peu qu'on faisait tout en même temps, parce que dans le fond, elle apparaît, elle, juste pratiquement dans une scène. On la voit, je pense, un peu plus tard là, sur le bord de sa galerie, mais on en voit beaucoup là, de tout du monde qu'on a vu dans le premier film, dans le deuxième film. Il y a le personnage là, Weasel là, joué par T.J. Miller, qui était là dans les 2 premiers films, n'apparaît pas parce que ça a l'air que y a une chicane entre lui et M. Reynolds, puis que lui a des problèmes juridiques aussi, là, des problèmes légaux, là, fait que on l'a tassé. Mais pas mal tout le monde, tu sais, Negasonic Teenage Warhead, on la voit pas. C'est ça, Teenage Warhead, en tout cas. La tune de Monster Magnet, là, que vous connaissez peut-être pas, en tout cas, sans préjugés, là. Mais c'est un personnage qui était là, dans le premier film, deuxième film, je crois. On a Colossus aussi qui est encore là. On a.
On a. En tout cas, on a plein en bout de ligne. Là. Je ne m'étais pas rendu compte que Cole Young, là, dans Mortal Kombat, le nouveau, là, était là, en tant que tel. Là, je l'ai vu dans je l'ai spoté le deuxième coup, là, mais je me rappelle pas qu'est-ce qu'il faisait là, dans les deux premiers films. Mais en tout cas, je veux dire, c'est comme tout un peu à remettre les personnages, tout ça. Puis bien sûr, on en rencontre Vanessa, là, la flamme de Deadpool. Puis on peut comprendre qu'ils sont plus ensemble. C'est juste plate, en quelque part. Que, c'est comme si probablement que l'actrice avait d'autres choses à faire ou peu importe. Là, ben, c'est pas nécessairement une raison pour ça, là, tout simplement. C'est juste que c'était comme le pilier central des deux premiers films, puis que tout d'un coup, elle n'est plus, fait plus partie de sa vie. C'est un peu étrange. C'est sûr qu'on a ramené l'actrice. Est-ce qu'elle, je sais pas, elle peut-être n'est pas intéressée à monter dans le MCU ou quelque chose de même. Là, c'est peut-être pour montrer... ouvrir une porte à faire quelque chose dans le prochain film. À la toute fin là, du film, là, on sent que peut-être qu'il va se passer quelque chose parce qu'il est moins égoïste ou quelque chose de même. C'est peut-être ça qu'on peut déduire avec la toute fin du film. Là. C'est peut-être juste ça qu'il y a à faire. Là. En tout cas, c'est pas très clair. Là, elle a dit qu'elle a rencontré quelqu'un, mais bon, ça veut dire absolument rien si on le voit pas à l'écran. Il faut s'entendre. Sinon, c'était peut-être juste des paroles en l'air juste pour garder une distance avec lui. Mais c'est ça, c'est le fun d'avoir tout le monde, un peu dans le fond, juste pour placer les bases, puis juste être. Juste comme recommencer le film, puis voir que c'est ça, on est dans la continuité là, des deux premiers films. Là. Alors, on arrive pendant la fête d'anniversaire là, à Wade, où ce que l'équipe de TVA là, arrive, puis viennent dans le fond enlever. Deadpool de là, puis dans le fond l'amener là, devant Monsieur Paradox, qui est joué là, par Matthew McFadden, que j'ai vu juste dans le film de Robin des Bois, là, le réalisateur d'Alien, là, son nom m'échappe, mais c'est ça, je pense que c'est le seul film, là. Il y a quand même une bonne filmographie quand même, là. Il a joué là, dans genre 70 films, là, quelque chose de même, là. Mais en tout cas, je n'ai rien vu du tout là, de ses œuvres, mais c'est ça, fait que ça va être dans le fond notre vilain d'un côté, là, pas notre vilain, là, mais tu sais, en bout de ligne, c'est lui qui va comme tout mettre en marche. Puis là, c'est lui qui va nous expliquer c'est quoi un peu tout le fond de l'histoire du film, ou ce qui va nous parler là, de tout qu'est-ce que l'espace temporel va faire comme une lignée sacrée. Puis en bout de ligne, tout part de là après ça, là, les espaces temporels. C'est vraiment comme tous les univers. Bon, l'univers de X-Men, puis après ça, il y a des spin-offs, puis toutes ces affaires-là. Fait que c'est ça en bout de ligne là, que l'idée là, de la chose. Puis qu'en bout de ligne, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que tout le passé, dans le fond, est en train de s'éteindre. Puis que dans le bout de ligne, juste pour la garder vivante, il faut qu'il y ait un film dans le MCU. Puis aussi, il faut que ce film dans le MCU-là fonctionne. Puis on peut pas mal confirmer qu'il fonctionne, en tout cas qu'il va être au moins canon à quelque part. Puis je sais pas si c'est un peu arrivé quand on arrive à la fin du film, on dit vous avez réussi à replacer là, la lignée temporelle. Il faut qu'ils soient sûrs d'eux autres là, pour dire que évidemment on a réussi qu'est-ce qu'on a à faire, mais c'est une métaphore, ils le font pas techniquement, mais devant un juge, ils peuvent dire qu'ils c'est pas ça qu'ils font, mais c'est tellement la métaphore pour ça. Là. Puis, je trouve ça le fun à quelque part. C'est comme un peu dire est-ce qu'il embarque dans l'MCU, il embarque pas dans l'MCU. Il va-tu être avec les Avengers ou pas les Avengers? C'est tout ça ensemble. Puis que là, on peut voir, comme est-ce qu'il va embarquer avec les Avengers, et puis regarde sur un moniteur, on va le voir avec Thor. Dans le fond, je pense qu'ils ont pris une scène là, de Dark World, je pense, le deuxième Thor. Puis ils ont juste manipulé pour mettre Deadpool à côté de lui. Là. Fait qu'il va s'appeler là, comme... ça, c'est typique Deadpool, où ce qu'il va s'appeler là, le Jésus de Marvel. Puis que en bout de ligne, là, ils pensent que c'est comme le nouveau Messie. Puis le côté où ce qu'ils vont arriver puis vont dire c'est parce que Marvel va pas très très bien là, en ce moment.
Puis qu'en bout de ligne, c'est peut-être ça qu'ils ont besoin d'avoir un petit boost. Sauf que le côté, c'est sûr que ça peut donner un boost à un film. C'est comme, pareil, les X-Men. Des fois, il y avait un film qui rehaussait tout, puis après ça, ben, on avait l'autre film après, puis tout pouvait s'effondrer. Puis c'est ce qui est arrivé, dans le fond. On a eu Logan au travers là, d'une coupe d'affaires. Là, après ça, on a eu Apocalypse, des affaires de même. Là, puis c'est sûr qu'on a eu comme 3 bombes de suite. Fait que ça a mal été. Ben, tu sais, faut s'entendre aussi que New Mutants, c'était plus sous la direction transitoire là, avec Disney et tout ça. Puis il a peut-être manqué un petit peu d'amour au travers. Là, fait que c'est dur de le compter au travers de ça. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, là, en tout cas, je ne veux pas trop me répéter là, sur la métaphore, mais on nous dit que dans le fond, la fin des X-Men a fini, toute cette lignée-là a fini avec Logan. Puis qu'en bout de ligne, ben, tout va s'effondrer. Puis c'est là, dans le fond, ça va rentrer là, dans la tête à Deadpool. Que c'est lui, à quelque part, il veut sauver cet univers-là. Il vient de cet univers-là. Puis que, pour quand même la garder, ben, on va garder un Wolverine dedans. Fait que, il va jouer dans le fond. Il va commencer à voyager là, dans les spin-offs, dans le fond, là, de cet univers-là. Puis aller rechercher un autre Logan. Juste avant ça, il y avait eu sa nouvelle suit qui est un Deadpool des années 90. J'ai jamais lu un comic là, de Deadpool. Malheureusement, j'ai acheté un comic un matin. Je l'ai payé là, sur Kindle, puis j'ai juste pas eu le temps de le lire, tout simplement. Je pensais avoir le temps là, à ma pause au travail là, de pouvoir peut-être au moins juste lire le début, un peu juste un comic, là, tout simplement. Là, c'est dans le fond, Deadpool kills the Marvel Universe, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est un coffret là, de 4. Je pensais pouvoir au moins lire le début, avoir un peu une idée, mais j'ai lu juste la première page, puis après ça, j'ai été dérangé, puis j'ai pas pu le lire. Là. Mais tu sais, sur Kindle, là, ça coûte 3-4$. Puis c'était un 3-4$ piastres aux poubelles, mais je vais probablement le lire quand même, là, éventuellement, là, peut-être pour que je vais voir rembarquer là, dans ça. Mais bon, en tout cas, fait que on va tout de suite avoir, tu sais, il n'y a pas grand révélation. C'est ça que je trouve quand même un petit peu spécial, c'est que on n'a pas, c'est juste une scène comme un autre où ce qu'on arrive puis on a réintroduit là, à Wolverine ou à Hugh Jackman qui va faire plusieurs Wolverine qu'on n'a pas eu dans le fond. Parce que, naturellement, parce que le Wolverine qu'on a eu est décédé. Mais tu sais, on a eu un Wolverine qui. Je crois que c'est ça. C'était la critique au début, c'est que Hugh Jackman est trop grand parce que Wolverine est supposé être petit. Fait qu'on a un petit Hugh Jackman, à quelque part. C'était quand même assez drôle d'avoir ça. On a un autre qui est comme crucifié en X. Je pense que c'est un couvert là, d'un X-Men, ça. On a bien sûr le Cavalrine, que ça, je m'attendais pas tout à fait à voir ça. Ce que je peux me rendre compte par la suite, c'est que c'était un petit peu spoilé. Là, on a vu ça un peu partout. Je pense que j'avais vu une rumeur pour Cavill, mais je pensais que c'était pour peut-être remplacer éventuellement là, Hugh Jackman, puis je n'avais pas vraiment. J'essaie autant que possible de rester tellement à l'écart de les rumeurs, puis toutes des affaires pour les films que. Je réussis à peut-être des fois mettre ça au moins là, aux oubliettes là, dans ma tête. Fait que je suis content dans le fond que quand on a vu Cavill, je me demandais c'était quoi la révélation. Il y avait quelque chose qui marchait pas là, quand on voyait là, le Cavalrine de dos. Puis c'est ça qui retourne de bord, c'est de le voir. Je dirais que je serais pas nécessairement contre de voir Cavill, par contre, de prendre d'être le prochain Wolverine. Je serais pas fâché de ça. Ça n'arrivera pas. Je serais très surpris qu'on fasse ça, mais je veux dire, il fait quand même, pour le peu qu'on peut voir, là, tu sais, il fait une bonne imitation peut-être là, aussi là, de Hugh Jackman là, dans le fond. Là, je veux dire, on voit qu'il vient de l'école là, de Hugh Jackman, certain. Là, en tant que tel, là, il n'y a pas vraiment là, d'alternative. Là. Il va se comporter un peu quand même comme lui. Là. Il n'a pas approprié le rôle. Là, mais ça pourrait être intéressant pareil là, s'il y aurait le rôle éventuellement. Là. Il y a quelque chose qui était inspiré là, de Old Man Logan. Il y en a un qui a une patch que, tu sais, je les connais pas en tant que tel. Là.
Ben, tu sais, j'ai plus lu de Deadpool, comme je viens de vous mentionner. Non, c'est vrai, j'ai lu le comic là, de Old Man Logan. Fait que j'ai lu plus de X-Men, ou en tout cas, peu importe, mais j'ai quelque chose qui vient de ça, mais ça fait tellement longtemps que j'ai lu Old Man Logan, je ne sais pas exactement c'est quoi la référence. Puis c'est ça, en tout cas, il y a plusieurs, là, ça se voyait tout de suite que ça venait, là, c'était plus des clichés, là, des affaires de même là, qui venaient là, de l'univers des X-Men. Fait que c'est le fun qu'ils aient fait ça, quelque part. Ben, tu sais, on est dans le MCU, puis les autres sont dans leur phase multiverse. Fait que c'est correct, ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis tu sais, c'est le fun à voir. Puis j'imagine que si je serais un gros fan de X-Men, je triperais beaucoup, là. Mais la seule affaire que j'ai pu vraiment réagir, c'est que je savais que quand même que Logan devait être plus petit, puis puis là, je fais un petit tease, mettons, là, sur un programme, quelque chose que je suis en train là, de travailler dessus. Là, en tout cas, fait que c'est quelque chose que je vais dévoiler là, plus au 6e anniversaire du podcast. Fait que je vais parler de ça parce qu'il y a la chanson là, Power of Love, c'est tout ce que je peux dire dans le fond là, c'est un petit tease, je vous laisse là-dessus, là, mais je trouvais juste ça drôle là, d'entendre cette chanson-là. Que je venais juste d'écouter là, quelques jours avant. Mais c'est ça, fait que finalement, il va tomber là, avec un Wolverine qui a l'air être sensiblement là, le même Wolverine, mais c'est ça qu'on va apprendre, c'est que ce Wolverine-là, il a laissé tomber tous ses X-Men, puis on va apprendre ça pendant tout le film, là, à quelque part, là, que c'est quoi l'histoire en arrière de ça. Mais en tout cas, tu sais, j'en ai parlé un peu tantôt, là, mais tu sais, revoir Hugh Jackman, là, je trouve ça le fun. C'est sûr que j'aime mieux le personnage de Wolverine que Deadpool. En tant que tel, là, si j'aurais à faire le film, là, je l'appellerais plus Wolverine et Deadpool. Je pense que les comics s'appelaient comme ça, là, puis je mettrais plus d'emphase sur Wolverine, c'est ce que j'aimerais plus. Mais c'est ça, en tant que tel, là, j'aimerais ça qu'il y ait plus de Wolverine, mais c'est pas, en guillemets, notre Wolverine, c'est pas le même Wolverine. À même titre que comme dans Alien Resurrection, c'est pas notre Ripley, des affaires de même, là. Mais je me sens plus attaché à ce Wolverine-là que je me sens attaché à la Ripley là, de Alien Resurrection. Mais tu sais, on essaie quand même d'aller rechercher un peu. Là. Je veux dire, il joue pas différent qu'il jouait là, dans les autres films en bout de ligne. Sa motivation est juste pas pareille. Dans le fond, il n'a pas le même passé, mais c'est sensiblement le même personnage pareil, là, contrairement là, à ce que j'ai mentionné là, pour Alien. Mais je suis content de le voir pareil. Dans le fond, là, je peux arriver bien dire là, que que j'aurais arrivé puis dire ben je veux pas l'écouter, ça me fâche qu'on détruit l'héritage de Logan, mais je suis vraiment content. Là. Fait que faut que je mette ça sur la table, pareil, là, dire ça directement. C'est ça. Fait que si Wolverine, c'est ça, c'est le pilier là, dans le fond de cet univers-là, mais c'est ça, ça marche pas parce que c'est pas le même personnage en bout de ligne, puis ce personnage-là est mort, fait que ça marche pas tout à fait. Puis puisqu'il n'y a pas rapport là, ben finalement, ils vont envoyer là, notre duo là, dans ce qu'on appelle le vide. Puis c'est là, dans le fond, que le film commence, en bout de ligne. Là. C'est pas mal, là, tout ce qu'on veut voir, là, c'est à ce moment-là. Les deux, Wolverine et Deadpool, vont se battre, dans le fond, on va voir le logo là, de la 20th Century Fox. Il n'y a pas plus figuratif là, de qu'est-ce que je parle là, depuis tantôt. Il n'y a pas plus figuratif que ça, justement, qu'ils sont en train de se battre sur les ruines là, de 20th Century Fox. Ils vont se battre, puis, éventuellement, là, c'est pas mal là, un combat égal. Puis on va avoir, dans le fond, là, genre quelqu'un qu'on connaît pas. On sait pas c'est qui, dans le fond. Finalement, on va se rendre compte là, on pense que c'est Captain America qui va arriver. Puis, Deadpool essaie de nous dire, il va nous le dire, Avengers Assemble, mais il va dire, là, Fire 'em up ou quelque chose de même, là, en tout cas. Puis il va repartir en Johnny Storm. Je sais pas si
Chris Evans qui fait un caméo. Je comprends que lui, en bout de ligne, il en a peut-être rien à foutre. C'est juste un petit peu pour s'amuser, là, mais je sais pas, tu sais, quand je parlais de Flash l'année passée avec Steven, que tu sais, je trouvais ça un petit peu plate que si maintenant on écoute Batman 89, Batman Returns, puis qu'on voit Batman de Michael Keaton se faire tuer, tu sais, comme sur un champ de bataille. Tu sais, dans le fond, si on voit ça comme une trilogie pour ce personnage-là, puis, tu sais, ça ressemble à ça. J'imagine ceux-là qui sont fans des 4 Fantastiques, puis savoir que Chris Evans, ben, le Johnny Storm de cet univers-là, se fait tuer de même. Honnêtement, je trouve ça plate. J'aurais peut-être pas fait ça. Puis je suis pas fan de ça. Je la connais pas du tout. Là. Je pense que je l'ai peut-être vu encore à super écran, peut-être là, en début 2000, là, quelque part. Là, mais je trouve juste ça un petit peu... ça fait un petit peu, pour ceux-là qui l'ont vu, là, le film là, de Doctor Strange, là, avec justement qu'on ramenait là, le Patrick Stewart en Professeur X dans le film là, de Doctor Strange, comme que je parle, puis que j'avais été vraiment déçu à quelque part. Là, ce ne sera pas les premiers là, quand même aussi. Là, il y a Patrick Stewart, comme que je parle. Là, il y avait Evan Peters, que lui faisait... celui-là qui va super vite, là, son nom, je me rappelle pas c'est quoi son nom là, de mutant. Là, me semble que c'est ça. Là, il apparaissait là, dans WandaVision. Puis on avait Kelsey Grammer aussi, que je me rappelle pas. Oui, il faisait Beast, dans le fond, là, dans les premiers. Là, Beast, qui est tout en bleu. Là. Qui apparaît aussi dans les Marvels, qui est sorti l'année passée. Dans le fond, c'est le seul film de Marvel qui sort cette année. Là, fait que c'est sûr, c'est pas cette année. Là. Que j'ai pas vu, là, dans le fond. Là. Fait que ça fait comme techniquement là, les 4e et 5e X-Men là, qui apparaissent là, dans le MCU. Mais c'est ça. En tout cas, je trouve ça plate. Quelque part pour eux autres. Mais sinon, ben c'est ça. Même dans Doctor Strange, où on avait comme tué les personnages facilement, puis c'est ce qu'on va faire un peu avec Johnny Storm. Je pense qu'il y avait un autre 4 Fantastiques qui apparaissait là, dans Doctor Strange, si je me rappelle bien. Là, mais c'est juste... je sais pas si je trouve que c'est un peu craché au visage, pareil. Même si on veut comme un peu célébrer ça. Mais tu sais, pour l'univers de Deadpool puis tout ça, ça marche. Mais j'imagine que, tu sais, moi, ça m'avait écœuré beaucoup de voir Patrick Stewart là, se faire ramasser. Bon, tu sais, c'est beau, je parle de Star Trek ici, là, puis je veux dire, je parle de Star Trek ici à cause de Patrick Stewart dans son rôle de Jean-Luc Picard. Là, fait que, tu sais, d'un côté, même, tu sais, je veux dire, je l'aime beaucoup aussi en tant que Xavier, en tout cas le professeur X, mais c'est ça. En tant que tel, là, de juste le voir se faire ramasser de même là, dans Doctor Strange, j'ai pas vraiment trippé. Fait que je peux comprendre les gens là, qui, dans le fond, là, qui se sentent qui n'aiment pas ça, là, de voir le Johnny Storm se faire ramasser. Mais le côté visuellement, c'était vraiment intéressant à voir. Là, quelqu'un va se faire ramasser là, par la vilaine officielle là, du film, là, Cassandra Nova, qui est une qui est une sœur jumelle là, du professeur X, que dans le fond, dans une autre alternative ou quelque chose de même, là. Pas très clair exactement là, de où ce qu'elle vient exactement. Je pense pas qu'elle vient de notre univers d'X-Men qu'on connaît. Là. En tout cas, c'est juste pour trouver quelqu'un. Là, Cassandra Nova là, qui est jouée là, par Emma Corrin, que j'ai vu dans absolument rien. Puis si je regarde sur IMDb, elle a genre 6 films, là, puis qu'on lui donne genre le titre de vilaine, là. Tu sais, honnêtement, ben il y a un bout que j'ai regardé l'actrice, là, je me suis dit, on dirait que c'est Jodie Foster, ben tu sais, dans le fond, elle est rasée, tout ça, fait que... Étant un fan de Coco rasé, là, moi, personnellement, il faut s'entendre. Ben, tu sais, en tout cas, j'essayais de voir le visage, je me dis, tu sais, j'essayais de visualiser, de mettre des cheveux, puis finalement, ben, je ne l'ai pas vu. Puis, en tout cas, je trouvais qu'elle ressemblait à Jodie Foster, mais là, je me suis mis, le cerveau s'est mis à marcher, là, mais je me suis dit, bon, tu sais, Jodie Foster, peut-être avec 40 ans de moins, là. Mais c'est ça, en tant que tel, là, finalement, je me suis rendu compte que j'ai jamais vu cette actrice-là du tout, là, de toute ma vie.
Dans d'autres caméos qu'on voit, on voit Toad là, qui est joué par Ray Parker, Darth Maul, si vous préférez, dans le fond, pour placer que lui il jouait dans le premier X-Men, qui était mort là, puis dans le fond, son autre henchman avec lui là, dans ce film-là, là, on avait Sabretooth, qu'on dit que c'est aussi le demi-frère à X-Men, à Wolverine. Comme dans l'histoire là, de X-Men Origins. Puis, on me fait comme remettre ça. Je pensais qu'on allait faire un commentaire là-dessus. Honnêtement, je pensais qu'il allait dire que c'est pas mon demi-frère ou quelque chose de même. Là. Je pensais qu'il allait dire ça, là, mais finalement, on laisse ça. Parce que c'est ça, dans Origins, on avait comme décidé que c'était son demi-frère, que c'est même pas canon là, dans toute l'histoire, mais bon. C'est correct. En tout cas, moi, ça aurait été lui ou Liv Schreiber, j'aurais été bien content là, en bout de ligne. Là, on a Tyler Mane, là, dans le fond de Michael Myers, là, de Rob Zombie, qui est là. Mais tu sais, c'est comme... Le combat finit à plat, honnêtement. Là, c'est comme tout d'un coup, il fait juste le décapiter tout court. Puis qu'on fait comme, je pense, une allusion à Mad Max, où on l'a décapité, puis il y a sa tête. Puis on avait dit qu'on se sent comme dans un univers de Mad Max où on est placé, tout ça. Là, fait que c'est correct à quelque part. Fait que c'était le fun pareil, honnêtement. Mais tu sais, ce qui est plate, c'est que j'ai bien beau avoir essayé de tout éviter. Le Facebook, à quelque part, là, tout le monde était bien content de dire « Hey, on sait que maintenant Sabretooth va être là. Ah, on sait maintenant que telle autre personne est là aussi. Daphne Keane plus tard, là, X-23 est là. » Tu sais, tout le monde. En tout cas, j'ai trouvé ça bien plate. Hein, j'ai vraiment essayé là, de tout esquiver. Je suis content là, de Cavill de ne pas l'avoir reçu. Je pense qu'Electra, plus tard, je le savais. Mais c'est ça. En tout cas, en tant que tel, la moitié des caméos, je les savais. Puis, tu sais, je trouve juste ça plate. Il y en a un que je vais reparler tantôt, là, que j'ai été vraiment surpris de voir, puis bien content de voir aussi. Là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, fait qu'on a l'introduction là, de Cassandra Nova. Puis elle est dans le fond, son repère est comme un Ant-Man géant. J'aime quand même l'idée là, que finalement là, que Paul Rudd il vieillit. Là. En tout cas, j'ai trouvé le commentaire assez drôle, pareil. Mais c'est ça. Fait que en bout de ligne, ils vont réussir à se sauver de là. Elle est un peu trop dangereuse. Là. Dans le fond, c'est comme Professeur X, mais dans le fond, sans retenue, dans le fond. Fait qu'elle est très dangereuse. Fait qu'ils vont se sauver de là pour essayer de trouver du renfort. Fait que finalement, c'est ça, notre duo là, vont se ramasser tout seuls. Ils vont réussir à parler un peu. On voit un peu, il y a une camaraderie un peu là, qui se forme, mais c'est juste... on essaie de comprendre un peu ce Deadpool, pas le Deadpool, le Wolverine, puis... je trouve que, c'est peut-être parce que je suis plus fan de Wolverine que de Deadpool, mais c'est sûr que c'est techniquement plus Deadpool 3 qu'un Logan 4. Mais j'aimerais ça rembarquer un petit peu plus parce que, sachant que c'est pas mal son dernier, là, je suis pas mal sûr là, qu'il ne reviendra pas en caméo. En tout cas, j'espère tellement là, que j'aimerais ça au moins le découvrir, puis juste en profiter de l'avoir à l'écran. Puis on nous donne très peu à chaque scène en bout de ligne. C'est tout le temps Deadpool qui parle. C'est le fun que Hugh Jackman, une fois de temps en temps, il dit là, de se fermer, là, arrêter. Puis c'est pas mal à partir de là. Dans le fond, ça chamaille pas mal. Là, il se ramasse dans une voiture. Puis je pense que c'est la meilleure bataille là, dans tout le film en tant que tel, là, qu'ils sont dans la voiture. Deadpool aime pas ça parce que dans le fond c'est une Honda Odyssey là, puis dans le fond c'était lui essayer de vendre le concurrent de ça. Je sais pas, dans le fond c'est parce qu'il était endossé par Honda en bout de ligne là, puis dans le fond il fallait qu'il montre que la Honda était meilleure que la Kia là. Mais en tout cas j'ai aimé quand même toute la bataille là-dedans. Qui va
pas mal terminé, là, encore neutre un peu, mais qu'en bout de ligne, il va avoir attaché le Deadpool là, avec avec les ceintures de sécurité. Là, mais on a eu au travers de ça, là, on se rend compte que dans le fond, c'est comme un dépotoir en bout de ligne. Ce que William, mon gars, il me disait, c'est que dans le fond, dans le vide, à cet endroit-là, c'est comme tout ce qui est rejeté, dans le fond, se tombe là, puis en bout de ligne, là, ça meurt là. Puis c'est ça, dans le fond, il y a plein de Deadpool qui se ramassent là. Puis tu sais, c'est là qu'on a un peu, on nous agace avec l'idée qu'il y a plusieurs Deadpool qui sont là. On a, là, c'est Nice Pool qui apparaît. Un Deadpool féministe. Mais tu sais, il dit qu'il y a une Lady Deadpool quelque part. Je savais qu'il y avait une rumeur que Blake Lively allait être Deadpool. Fait que tu sais, je m'attendais à ce qu'elle apparaisse là, peut-être assez rapide. Là, finalement, ça va prendre juste pas loin à la fin du film. Là. Mais en tout cas, puis bien sûr, en tout cas, pour les amateurs de chiens, ils doivent être contents de voir un chien très très horrible là, avec une langue qui pend tout le long. Tu sais. Bon, j'ai eu une couple de chiens dans ma vie, tout ça. Honnêtement, je suis pas. J'ai pas d'animaux là, avec moi. Ben, c'est plus une question d'allergie. Là, mais tu sais, bon, il est cute un peu pareil, même s'il est très très laid. Là. Mais bon, en tout cas, c'est mon petit côté tordu peut-être là, que j'aimerais peut-être avoir ce chien-là pareil. Là, mais bon, honnêtement, je suis capable de passer aussi. Là, mais j'aime beaucoup le côté de Deadpool, que je veux dire, il jase, puis qu'il se fait licher la bouche, puis tout ça. Puis ça devait être tellement dégueulasse à quelque part. Mais bon. Fait que c'est ça, ça finit là. Puis, je veux dire, dans le fond, quand notre duo là, sont comme tout trop maganés là, pour continuer, ben, ils sont comme tout assommés là, dans la voiture. Puis qu'évidemment, ben, il y a une mystérieuse personne qui vont prendre là, leur Honda Odyssey, puis qui va partir, puis qui va les capturer, puis les amener ailleurs. Fait que, finalement, on va découvrir que ce mystérieux kidnappeur, en bout de ligne, là, c'est Jennifer Garner, en le personnage de Elektra. Comme j'ai dit, j'ai jamais vu Elektra, j'ai pas vu... Dans le fond, ça, c'est le spin-off là, de Daredevil, puis j'ai pas plus vu le Daredevil là, de Ben Affleck. Celle-là, c'est très horrible. Là, en tant que tel, là, c'est pas très très bon, là, mais bon, j'ai pas vu les séries non plus là, sur Netflix. Puis... C'est ça. Dans le fond, là, moi, j'en ai parlé tantôt, puis je disais tantôt, ben, tu sais, il y a quelque chose que je m'attendais pas. Ben, quelque chose que je m'attendais pas, ben, c'est de voir Blade dans le film aujourd'hui. Que, je veux dire, c'est comme tout le monde dans la salle, à quelque part, où je veux dire, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à voir Blade ou Wesley Snipes revenir. Je me rappelais pas qu'il parlait de même, hein, quelque part, là, à moins que c'est l'acteur qui se sent moins... ben, tu sais, je l'ai couvert, il y a une couple une couple de mois. Je veux dire, ça fait un an, dans le fond, là, que j'ai couvert Expendables 3 là, la dernière fois. Je pense... il me semble que je l'ai vu dans quelque chose d'autre, là, mais je suis pas certain tout d'un coup. Mais en tout cas, j'étais content de voir Blade ou de voir Wesley Snipes là, dans ce personnage-là. Pareil, ça me donne vraiment l'envie là, de voir cette trilogie-là. Ça fait longtemps que je regarde, là, juste comme... On dirait que je suis toujours en train de tenter, là, quelque part, je vois sur Amazon. Pendant des années, j'avais Blade, la trilogie dans mon panier, puis éventuellement, ben, tu sais, puis il était pas si cher que ça. Je me dis, ben, une bonne fois, il m'a cliqué dessus. Puis éventuellement, ben, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'éventuellement, le prix a monté en fou, puis finalement, je me suis dit, bon, mais non, ça va être correct, je ne paierai pas genre 60$ pour 3 films, là. Mais c'est ça, fait que éventuellement, ben, en tout cas, comme collectionneur de films, là, j'ai déjà payé plus que 60$ pour 3 films, là, mais pour une trilogie qui est passée de même, là, normalement, ça aurait dû être quelque chose comme 25$, quelque chose de même, puis c'était largement, c'était genre à 18$, puis je pesais pas sur le bouton. Là. Anecdote finie. Fait que aussi, on a Gambit qui est joué là, par Channing Tatum, oui. C'est ça, dans le fond, je savais que, tu sais, j'ai absolument aucun intérêt là, sur le personnage de Gambit, mais je sais, pendant des années, j'avais vu ça tout le temps dans mes nouvelles. Channing Tatum, il veut faire le personnage de Gambit, il travaillait fort là-dessus. Je trouve ça vraiment le fun pour Channing que lui, il a réussi finalement à faire son Gambit. C'est un peu comme Nicolas Cage en Superman, que finalement, on le voit à l'écran.
Je veux dire, c'est vraiment ça qui me passait dans la tête. Là. Je pensais à Nicolas Cage puis Superman là, dans Flash. C'est comme si des fois on aurait eu finalement la chance. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun vraiment pour Channing. S'il y a quelque chose là, dans le fond à apporter, là, dans le fond, là, dans le trio, Electro, ça me fait ni chaud ni froid en tant que tel. Blade, je suis bien content, mais c'est ça. C'est ce que je trouve le fun, pareil, d'un côté, là, c'est quand même Channing Tatum. Puis, tu sais, dans le fond, comment que ce personnage-là aurait pu être le fun en tant que tel. Là, on dirait que ça aurait été quasiment un Deadpool, mais français. Puis, tu sais, je veux dire, dans le fond, tous les échanges, quasiment cette scène-là appartient à Gambit. Je pense que, tu sais, on lui donne un peu de plus. Parce qu'on le connaît pas en bout de ligne, puis tu sais, dans le fond, il n'y a pas son film, fait que tu sais, il faut comme lui donner quelque chose pour comprendre c'est qui. Puis, dans le fond, avec son accent français, puis que Deadpool va rire de lui en bout de ligne parce qu'il comprend rien de ce qu'il dit avec son accent. Je trouvais ça le fun. Puis là, ben c'est ça, on nous dit là, qu'il y a une quatrième personne, puis tu sais, c'est comme quand j'écoute le film, j'essaie de pas analyser, j'essaie d'apprécier le film, puis finalement, ben ils disent que on est 4 là, dans notre père, puis finalement, ben, c'est là qu'on a X-23, là, dans le fond, là, Daphne Keane, là, le personnage là, du coup, de X-23 qui était là, dans Logan, que je pense que c'était son premier rôle dans Logan, puis là, ben, dans le fond, là, depuis ce temps-là, ben, finalement, je sais que l'actrice a réécouté Logan pour rembarquer là, dans son personnage, puis dans le fond, ils font comme si le personnage a quand même grandi, puis tout ça. Je trouve ça le fun, dans le fond, là, dans le fond, on a comme continué un petit peu après Logan, qu'est-ce qui s'est passé avec elle, tout ça. Je veux dire, puis même, je trouve ça plate d'un côté, parce que, je veux dire, ayant réécouté Logan juste la journée avant, puis je me dis, finalement, on n'a rien fait avec ce personnage-là, puis je m'attendais pas à ce qu'on fasse quelque chose, mais aujourd'hui, ben c'est ça, on va voir un peu là, de voir là, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, là, en tant que dans une suite d'un X-Men ou quelque chose de même, là, puis je veux dire, plusieurs années plus tard, elle aurait pu quand même continuer. En tout cas, c'est un atout au film. Puis, on peut comprendre que pas mal tous les autres X-Men, ou tout ce qui est dans cet univers-là, le Magneto, puis, il va y avoir une scène là, où Wolverine et X-23 vont s'asseoir en face d'un feu, puis, enfin, il va tout nous dire que Cyclops, Jean Grey, Beast, je pense qu'il y en a au moins un autre, mais on comprend que pas mal tout le monde est mort en bout de ligne. Pas mal. Tout le monde est mort à cause, pas à cause de Wolverine nécessairement, mais que Wolverine n'était pas à leur côté. Puis là, c'est ça. Dans le fond, ce que j'ai pas parlé, c'est que Hugh Jackman, finalement, il met la soude jaune iconique de Wolverine là, dans le film. Pas encore le masque, par contre, mais pourquoi est-ce qu'il le garde, tout ça? MCU, c'est ça qu'ils ont fait avec les personnages. Ce que, dans le fond, X-Men n'ont pas fait, est-ce que quand Bryan Singer a pris la franchise là, en 2000, c'est que, on était comme un peu... on était un peu gênés là, de montrer là, comme les super-héros là, dans un costume là, en spandex ou en n'importe quoi. Là. Dans le fond, on était un petit peu gênés de ça là, dans les fins d'années 90. Là, comme à la suite là, de Batman et Robin. Puis tout un peu, il y avait Blade, mais il n'y avait pas grand-chose dans cette époque-là. Puis qu'on essayait là, de comme changer ça un peu. Là. C'était ridicule. On voyait ça ridicule. Puis tandis que le MCU, il s'est mis à embrasser cette idée-là. Qui n'était pas une mauvaise chose, mais il fallait passer, je pense, là, par les X-Men, qu'eux autres, là, dans le fond, là, ils ont comme retiré, puis après ça, pour mieux repartir. Puis ce que le MCU, le Marvel Studios font, c'est ça. Ils ramènent tout le temps les costumes comme que les personnages doivent être apportés. Fait que c'était sûr que en bout de ligne, il allait être dans son costume, puis tout de suite, en partant, il est déjà quasiment là, dans son costume iconique. Puis on va expliquer pourquoi, en bout de ligne, qu'il va tout le temps l'avoir, puis qu'il ne sera pas dans la manière qu'il est habillé là, dans les films de X-Men là, avec son en jean, je pense, puis un manteau de cuir. C'est tout simplement que c'est dans le fond, c'est pour le rappeler, dans le fond, qu'il devait, avec le professeur X, là, de mettre le costume là, parce qu'il faisait partie des X-Men, puis qu'en bout de ligne, que tout ce monde-là est mort parce qu'ils n'étaient pas à leur côté là, quand il y avait besoin d'eux, quand les humains se sont révoltés contre les mutants.
Je sais pas si c'était comme à la fin de X3 en bout de ligne, là, de qu'est-ce qui se passe à la toute fin. Non, à la fin de X3, c'est tout les Magneto et Professeur X. Là. Mais en tout cas, il y a comme toute une révolte contre les mutants aussi, des affaires de même. Là. En tout cas, je sais pas si c'est ça, là, ou peut-être là, de Dark Phoenix aussi. Je sais pas, là, je me rappelle plus assez. Là, mais ou tel moment, là, pas nécessairement là, qui a rapport avec les films. Là. Mais c'est ça, fait que notre gang, en tout cas, j'aime quand même là, qu'est-ce qui se passe là, entre les deux. Là. Je pense que c'est peut-être une de mes meilleures scènes là, dans le film là, à cause de comme un peu qu'on rentre un peu dans la tête là, à Wolverine, puis comprendre un peu ses motivations, qu'est-ce qui s'est passé. Là. C'est sûr que c'est plus sombre là, dans ce coin-là, ça devient un petit peu plus sérieux. Ce qui est le fun, pareil, c'est que on est dans l'univers de Deadpool, mais tout fit à quelque part. Des fois, Deadpool est capable de se retourner et nous parler à l'écran, d'être vraiment là, comme à la troisième personne dans le film, là, puis casser là, la barrière. Mais les autres personnages le font pas, puis ils comprennent tout. En tout cas, tout est bien dosé, tout est bien édité là-dedans. Fait que toute notre je sais pas, là, son 6, dans le fond, là, se met à l'attaque là, pour aller affronter là, Cassandra puis sa bande. Puis il y a plusieurs autres personnages là-dedans. Là. Il y en a un qui c'est un diable. Là, je pense qu'il était dans First Class. Il y en a plusieurs autres. Il y a Kelly Yu qui était là-dedans, que je me rappelle pas l'avoir vu. Dans mes deux visionnements, je ne l'ai pas remarqué. Tout ça pour dire, là, à moins que en tout cas peut-être, là, mais je ne l'ai pas reconnu, tout simplement. Là, il y a plusieurs personnages là-dedans qui font des caméos aussi, là, mais en tout cas, je ne les ai pas notés, là, mais je vous laisse, si mettons, je n'ai pas tout spoilé le film, là, il va vous en rester quand même un peu à découvrir. Fait que finalement, on a comme la bataille générale. Tout, dans le fond, une bataille de tous les caméos, tout simplement. Là. Fait que pendant ça qui se produit, on a l'histoire qui avance où finalement là, Wolverine et Deadpool vont confronter Cassandra. Puis, dans le fond, ce qu'ils veulent aller chercher, c'est pour pouvoir sortir du vide, il faut dans le fond, Cassandra est capable de les faire sortir, mais en bout de ligne, il faut qu'ils réussissent comme à la forcer, mais il faut qu'ils mettent un casque sur la tête, puis dans le fond, il y a un caméo là, de Juggernaut, là, le Juggernaut là, de X3. Puis... c'est ça, fait qu'ils veulent prendre son casque. Puis, tu sais, dans le fond, c'est Daphne Keane là, qui va le tuer. Là. C'est Laura, je pense qu'elle s'appelle. Elle va le tuer. En bout de ligne, c'est elle qui va. Je me rappelle pas si, mettons, Wolverine se bat contre le Juggernaut là, dans X-Men 3, mais en tout cas, c'est elle qui réussit à le tuer là, dans le film d'aujourd'hui, puis ramasser son casque. Puis, finalement, c'est ça. Il y a un peu comme une genre de trêve qui se fait entre les personnages où elle va comme les laisser sortir de leur univers, mais à quelque part, elle va quand même s'arranger pour détruire l'univers, quelque chose de même. Là. Je trouve ça un petit peu... excusez. Je sais pas exactement... C'est quoi tout. Je comprends que Hugh Jackman, à quelque part, va arriver et réussir à l'avoir un peu d'un côté émotionnel. Va dire que, tu sais, si, mettons, on enlève ton casque, tu sais, parce que, je veux dire, elle peut les tuer n'importe quand, comme qu'elle a fait avec Johnny Storm, mais qu'en bout de ligne, ils vont la sauver pareil, parce qu'il y a le personnage de Pyro qui était, je pense, dans le deuxième et troisième X-Men. Je me trompe pas, mais je suis pas trop certain, là. Qui va avoir profité qu'elle n'a plus de pouvoir pour pouvoir faire une tentative d'assassinat sur elle, mais dans le fond, c'est ça, ils vont la sauver, mais en quelque part, elle va les laisser se sauver, sortir de cet univers-là, mais finalement, elle va comme les suivre pour finalement détruire, pas nécessairement cet univers-là, elle va rester dans son univers, mais après ça, elle va détruire tous les autres univers, c'est ça qu'elle veut. Fait que, tu sais, dans le fond, elle a été construite pour être juste une version maléfique, un grand méchant qui veut comme tout détruire pour tout détruire. Ça, je trouve ça plate un peu, à quelque part. C'est un peu le côté typique là, des vilains là, de l'univers Marvel, que à quelque part sont là pour être méchants, que pour être méchants.
Puis c'est ça que je trouve plate un peu. Ce que je veux dire, il n'y a comme pas nécessairement de raison. Là, c'est juste comme détruire les univers, puis qu'elle, c'est la seule affaire qui peut. Le seul univers qu'elle va vivre, là, tout ça. Tu sais, c'est vraiment comme typique. Mais c'est ça, j'avais peur un peu qu'on décide de comme tuer pareil. C'est comme ça qu'il y a comme un revirement rapide. C'est comme tout se passe à peu près en 20 secondes. On voit comme tous nos caméos. Blade, Electra, X-23, que eux autres se font ramasser, puis même Gambit. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, bon, ils vont tous mourir, puis que finalement, que notre duo réussit à sortir de là, puis qu'ils vont comme tout sauver, ou je veux dire, c'est comme le dernier espoir. Mais finalement, ça retourne de bord, puis finalement, je veux dire, ils les regardent partir, tout ça, mais on voit qu'ils sont très bien vivants. Fait que je sais pas s'il y a comme une chance qu'ils reviennent. C'est sûr qu'il y a le commentaire de Wesley Snipes ou de Blade là, qui dit, il y a un bout qui dit, il y a genre eu 5 Punisher, puis il dit, il y a juste eu un Blade, puis il va y avoir juste un Blade. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Honnêtement, je pense qu'il va vraiment avoir un autre Blade. Là. Je me mets pas. Puis je pense qu'il y a eu une télésérie Blade avec un autre acteur. Là, mais bon, je pense qu'on veut comme pas le dire tout fort. Là, mais bon, il y a eu 2 Blades, je crois. Je ne vais pas checker sur IMDb, là, mais vous savez sûrement. Puis éventuellement, il y a un autre Blade là, qui va apparaître. Là. Je veux dire, dans le fond, on a retardé là, la sortie là, de Blade. Là, je pense que ça va sortir en 2025. Là. En tout cas, il y a toujours un problème là, avec le réalisateur. Puis en tout cas, on ne sait pas exactement comment on parle là, ce film-là. Puis je pense peut-être qu'on attend voir un peu la réaction. Est-ce qu'on va ramener Wesley Snipes peut-être là, dans le film, là, puis trouver une manière là, de le plugger Multiverse, des affaires de même. Il va y avoir un commentaire là-dessus. Là, dans le fond, est-ce qu'ils vont tomber là, ils vont tomber là, dans un endroit, là, notre duo, puis que c'est là où finalement là, notre Wolverine là, va finalement mettre son masque, puis on va avoir une centaine de Deadpool là, qui vont se battre contre, pas une centaine, là, peut-être là, une quarantaine, toutes sortes de Deadpool alternatifs. Puis, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est dans le fond, c'est comme le monde réel, mais les autres ont réussi aussi à traverser en même temps. D'après ce que je peux comprendre, la voix, elle vient de Blake Lively, mais pas nécessairement que c'est elle qui le fait physiquement. En tout cas, c'est ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. C'est peut-être elle qui le fait physiquement aussi, là, la Deadpool femme, là, à quelque part, elle a comme les cheveux blonds, elle ressemble peut-être à Blake Lively. C'est peut-être Blake Lively, mais moi, d'après ce que je peux voir, c'est marqué juste la voix de Blake Lively. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil pour. Il y a un bout, il y en a un qui a un chapeau de cowboy, puis je me dis, cette voix-là me dit quelque chose, c'est Matthew McConaughey qui va faire un des Deadpool. Puis y a-tu plusieurs Deadpool là-dedans? Il y a un bébé Deadpool, il y a un robot Deadpool. En tout cas, il y a toutes sortes d'affaires. En tout cas, c'est quand même drôle un peu à voir. Là. Puis, en tout cas, tout le massacre, le carnage. Là. Il y a Nice Pool là-dedans que lui va se faire tuer. En tout cas, c'est quand même assez drôle un peu là, la manière que c'est fait là, dans tout ça. Où ce que Deadpool va comme le tenir comme bouclier humain, mais dans le fond, il va rester comme planté, il va manger toutes les balles, puis finalement, sa tête va se faire sauter. Puis Wolverine, c'est rare qu'il fait les moments humoristiques, puis lui, dans le fond, il va traverser avec le chien Dogpool, puis dans le fond, il n'y a personne qui va tirer, mais ça va marcher comme ça. En tout cas, c'est assez drôle. Puis finalement, c'est ça va être le carnage. Ça me fait penser un peu au dernier massacre à la tronçonneuse où on avait Leatherface qui rentre là, dans une autobus puis que lui fait un carnage. Ça ressemble à ça un peu, qu'est-ce que Wolverine va faire, mais sur une toune de Madonna. Encore là, c'est comme on abuse des chansons. Là. On a du AC/DC. AC/DC, ils ont le contrat avec MCU. Là, je veux dire, ils doivent avoir doublé leur fortune là, depuis qui ont été utilisés là, dans Iron Man. Je pense qu'ils apparaissent dans Iron Man. En tout cas, ils apparaissent au moins à partir là, du deuxième Iron Man là, avec Shoot the Thrill, des affaires de même. Là. Mais, en tout cas, ils sont surutilisés. C'est pas que j'aime pas AC/DC. J'adore AC/DC. Puis Hell's Bells, c'est une de leurs meilleures tunes.
pas la meilleure. En tout cas, on va parler là, d'ACDC de toute façon là, au 6e anniversaire du podcast, là, qu'on va parler là, de Last Action Hero. Mais ça, je trouve que ce sera juste surutilisé. Mais en tout cas, toute la chanson, là, je pense qu'elle vient de Grease, qui se battent dans la voiture. On a Chris de Burgh avec Lady in Red. On a toutes sortes de chansons, comme toutes. On lance un peu partout, NSYNC, en tout cas, il y a des chansons que j'ai pas connues tout à fait, là. Je pense que quand il arrive à la fin, là, toute la gang, là, les 6 là, dans le repère là, de Cassandra Nova, ben je pense que c'est une tune que je connais pas. Là. C'est du rap ou quelque chose de même, là, puis je connais pas ça. En tout cas, je pense que je l'ai déjà dit. Mais c'est ça. Fait que là-dedans, ben, c'est belle fun, mais à quelque part, là, ben, c'est ça. On se dépêche un peu à sauter à la fin. Là-dedans, ben, c'est ça. On a Cassandra qu'elle va réussir à se brancher pour détruire comme les univers là, en bout de ligne. Elle va comme se brancher sur la prise de où il y a le courant pour l'univers. Puis en bout de ligne, elle va pouvoir sectionner ça. Puis, dans le fond, M. Paradox va être là pour comme expliquer là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Dans le fond, ils vont juste comme... Si, maintenant, il y a quelqu'un qui se plante pour à un autre endroit, puis qui font comme un court-circuit, ben, ils vont pouvoir comme saboter son travail, mais cette personne-là va mourir. Fait que finalement, ben, il va y avoir comme un peu notre duo là, va un peu s'obstiner là-dessus, savoir qui va, puis tout ça. Puis c'est correct à quelque part. Wolverine est prêt à y aller. Puis on peut se dire que peut-être que Wolverine va se sacrifier encore pour cet univers. Puis là, en même temps, je me dis, bon, ben, est-ce qu'on va tuer encore Deadpool? On va tuer Wolverine? Est-ce qu'on va tuer encore Deadpool? Parce que Deadpool, on l'avait tué comme à la fin du 2e. Puis on avait niaisé là-dessus. Fait que, rendu là, qu'est-ce qu'on va faire? Puis on va-tu les tuer les deux à quelque part pour comme tuer tout cet univers-là, puis que ça finisse là, puis que finalement on a notre nouveau Wolverine, notre nouveau Deadpool? Qu'est-ce qu'on va faire éventuellement? Ben c'est ça. Les deux ensemble vont finalement là, s'unir pour détruire le système. C'est pas grandiose. À quelque part, il y a beaucoup d'effets visuels, là, mais c'est juste simpliste. Là, c'est juste comme des étincelles, tout ça. Il n'y a pas de gros combat final, il n'y a pas de grosses créatures. On a vu un genre de gros nuage démoniaque 2 fois là, dans le film, puis finalement, cette créature-là, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. En bout de ligne, elle fait juste rôder là, le vide, puis juste terroriser le monde, mais en bout de ligne, on ne voit pas plus de cette créature-là. Peut-être qu'elle tue notre Blade Gambit X-23, mais on voit plus tard, là, justement, X-23 qui a été au moins rescapé. Peut-être que Blade, Electra et Gambit sont morts, là, mais en tout cas, c'est parce que c'est la seule qu'on voit. Je sais pas, mais en bout de ligne, c'est ça. Notre grosse créature n'a pas été vaincue, là, en tout cas, pas sur écran. Fait que c'est ça, dans le fond, il nous laisse quand même nous demander, là, on a Hunter B-15, là, chasseuse, en tout cas c'est elle comme la superviseure de tout ça, là, en tout cas en haut là, de M. Paradox, puis qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis finalement, ben, elle va aller voir M. Paradox puis dire t'es-tu au courant qu'il y a quelque chose qui marche pas? Puis là, lui, il va dire on a du monde qui a sauvé toutes les lignées temporelles, puis finalement, ben, on est comme là en suspens, ben, on s'est débarrassé de Wolverine et Deadpool, puis finalement, ben, ils vont sortir là, des décombres puis tout ça. Puis, fait qu'on sait qu'on a gardé là, nos personnages. Je suis content, quelque part, en bout de ligne. Là, on nous a mis juste en suspens, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de fin de Deadpool 2 ou de Logan. Là, puis je suis bien content de ça, quelque part. On finit ça, je pense, sur le bon ton pour les deux personnages. En bout de ligne. Ben, puis, tu sais, ils vont finir ça. Puis, tu sais, M. Paradox, ben, on va le mettre en prison ou quelque chose de même. Là, puis, on va l'envoyer, je pense, dans le vide. Puis, ça va finir là pour lui. Il peut revenir ou pas revenir. Je sais pas, peut-être dans une série, quelque chose de même, éventuellement. Là, j'ai aucune idée. Mais c'est ça. Dans le fond, ils ont tout reconstruit. Pas reconstruit, ils ont tout sauvé. Tout ça. Puis, ils vont s'asseoir sur un banc. Puis, ils vont mettre ça en idée. Est-ce qu'on va revoir Wolverine? Puis, il dit probablement pas. Fait que ça laisse l'ouverture à dire que peut-être qu'il va revenir s'il y a une tonne de cash qui est mise sur la table. Ça se peut qu'il revienne.
on joue sur les mots, là, tu sais, fait qu'ils peuvent pas dire que non, je ne reviens pas, tu sais. Mais c'est ça pareil. À quelque part, là, j'espère que c'était sa manière de dire, tu sais, probablement pas, tu sais, on ferme cet univers-là. Je trouve que, tu sais, de tout ce on a fait en conséquent, là, que, tu sais, c'était la dernière fois qu'on le voit. Mais, regarde, on a fait en conséquent, là, que Iron Man va, ben, en tout cas, Robert Downey Jr., Anthony Stark, elle n'est pas revenir, puis tu sais, je pense qu'on est sur le point là, de le revoir. Là. C'est de savoir juste dans quel film il va revenir. Ça va être dans le prochain Avengers ou ça va être dans quelque chose d'autre. Je pense qu'on va se savoir là, dans très peu de temps. Fait que même, tu sais, on a même une soirée, là, ben, tu sais, dans le fond, on revient au genre de partie là, du début, là, tu sais, peut-être pas à la même fois, là, mais tu sais, en tout cas, on voit là, qu'on a incorporé Hugh Jackman, puis X-Men 3, comme dans la famille là-dedans, puis, tu sais, fait que, tu sais, tout est bien qui finit bien, là. Fait que le film finit, puis dans le générique, ben, c'est le fun rendu là. Ben, ça démontre pas mal tout ce qu'on a voulu voir, ben, qu'ils ont voulu montrer pendant tout le film. Une lettre d'amour à la Fox, à X-Men. On voit des images inédites. Je pense qu'il y a peut-être des images des films aussi, mais il y a beaucoup là, de toutes des scènes là, qui n'ont pas été nécessairement là, des entrevues, des affaires de même là, sur les films. Puis, tu sais, c'est le fun. Quelque part, c'est vraiment une lettre d'amour sur qu'est-ce qui a été fait. Je trouve juste ça drôle, pareil, qu'ils n'ont pas mis d'image de Blade. Quelque part, c'est juste qu'on a mis Elektra. On a mis. Je pense qu'on même ils mettent du Fantastic 4, je suis pas sûr, là, mais je pense qu'ils mettent. Puis ils mettent quand même beaucoup d'X-Men. Puis, tu sais, on voit Patrick Stewart, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est juste comme vraiment toute une lettre d'amour sur tout ça dans le générique. Puis, je l'apprécie énormément en voyant ça dans le générique. Puis, la pause générique, à quelque part, à la toute fin, ben c'est ça, tu sais, d'avoir placé que Deadpool, dans le fond, tu sais, pendant tout le film, on se dit, est-ce que c'est Deadpool qui a fait tuer Johnny Storm? Je vais continuer à dire oui, en bout de ligne. Il n'y avait pas besoin de commencer à dire qu'est-ce que Johnny Storm a dit, même s'il a commencé de tout insultant envers Cassandra Nova. Il n'avait pas répété ça à quelque part. Il est mort à cause qu'il a ouvert sa boîte à quelque part. S'il y avait quelque chose à dire, tu sais, il peut dire quelque chose dans son dos, mais l'autre qui commence à répéter les affaires de même, oui, il l'a dit, mais en tant que tel, là, il n'y avait pas à le dire devant elle. Puis, tu sais, quelque part, il savait bien que ça allait le faire retuer. Fait que, oui, il a raison, finalement, qu'il l'a dit, mais il n'y avait juste pas à le répéter, tout simplement. Là. Fait que ça l'excuse pas tout à fait pour la mort là, de Johnny Storm. Alors, en conclusion, quand j'ai commencé là, à faire la franchise là, des X-Men, tu sais, le côté Deadpool, je tripais pas. Si vous regardez dans les archives, là, vous écoutez ce que j'ai à dire sur Deadpool 1 et Deadpool 2. Honnêtement, je pense que Deadpool 1, dans tous les films, je précise les films, là, parce que je pense que peut-être il y a un épisode de Star Trek qui est peut-être plus court, là, mais dans tous les films que j'ai couverts au podcast, c'est probablement le podcast le plus court que j'ai fait, là, genre en 20 minutes tapant. Parce que j'avais rien à dire vraiment sur Deadpool. Ben, c'était juste là, comme la comédie, puis je veux dire, c'est dur à discuter. Là, dans le fond, je le dis souvent au podcast, là, c'est de parler de des blagues. Là, j'en ai parlé une couple au travers du podcast, mais il y a des choses que j'ai trouvées drôles que peut-être que vous, ça vous a même pas fait rire du tout. Là, c'est tout le temps. C'est ça, c'est ce que c'est. Puis commencer à dire un est drôle, pas drôle, tout ça. Puis c'est juste ça le premier Deadpool. Fait que, tu sais, c'est un peu la partie de franchise, le spin-off que je redoutais un peu. Je n'aimais pas tout à fait. Là, c'était comme un peu excusez l'expression, un peu l'enfant bâtard pour moi. Là, puis que j'étais pas trop chaud à cette partie de franchise-là. J'ai appris à l'aimer un peu là, quand je l'ai couvert finalement. Là, fait que j'étais pas. Je le détestais pas. Là, je pense que j'ai en écoutant le deuxième, ça allait mieux. Mais
je pensais jamais dire ça. Là, c'est clairement pour moi, c'est le meilleur des 3 Deadpool. C'est clair. Là. Je veux dire, c'est un verre là, très flamboyant. C'est pas le meilleur X-Men, je crois bien. En tout cas, je veux juste laisser un peu l'adrénaline baisser, puis pouvoir avoir un peu la tête un petit peu plus sobre là-dessus. Mais parce que, tu sais, c'est sûr que je vais préférer écouter Logan en tant que tel, la réécoute, tout ça. Logan, Days of Future Past, puis First Class. Je pense que ça reste mes meilleurs X-Men, mais bon, je n'ai pas écouté First Class pour le podcast, puis même Days of Future Past. Mais ça reste que. Puis même peut-être The Wolverine aussi. Sauf qu'ils sont des films tellement différents du film d'aujourd'hui que c'est quand même quelque chose. Tu sais, je pourrais quasiment mettre ça pas mal sur le même pied. Là. Tu sais, ça pourrait être comme les 5 X-Men là, qui sont pas mal tous sur le même pied, là, assez solides. C'est sûr que c'est pas en les ayant pas tout réécouté, là, mais c'est clairement supérieur à Deadpool 2 que j'ai écouté. Puis Deadpool 1, je m'en rappelle pas assez pour pouvoir en parler, là, mais peut-être que je vais l'aimer plus à la prochaine écoute, mais c'est clairement là, un film là, qui est très très solide. Si je regarde qu'est-ce qu'il a sorti au cinéma là, cette année, là, bon, il y a eu des Furiosa, il y a eu des Maxine. Il y a eu Kingdom of the Planet of the Apes, Ghostbusters, tout ça. Je pense que c'est le meilleur film que j'ai vu au cinéma là, cette année. Bon, c'est pas. Il y a des films là-dedans là, que la barre est pas très très haute. Là, Ghostbusters, Frozen Empire, là, je suis très déçu de ce film-là. Je sais même pas pourquoi j'ai acheté en Blu-ray. Là, j'ai aucune idée, là, mais bon, il est rentré un bon jour. Je me suis dit, oh, ok, je pense que. Je sais pas, je l'avais préacheté, puis c'est tout, là. Mais bon, Kingdom of the Planet of the Apes, c'était quand même assez solide, mais je pense qu'il va falloir que je la réécoute, là, mais honnêtement, là, c'est un gros verre. Là. Tout, dans le fond, le fait là, que, tu sais, on l'a fait, on a pris des risques quand même pour vraiment insulter des gens, quelque part, là, avec Johnny Storm, avec disant qu'il y a beaucoup de personnages dans mort, des affaires de même. Tu sais, on peut avoir pris des risques, mais, tu sais, c'est une lettre d'amour pareil avec tout ce qui s'est passé avant. C'est un produit de Marvel, mais c'est pas fait par la gang de Marvel. Puis, tu sais, c'est le fun que Feige a laissé le film être qu'est-ce qu'il devait être et non être un produit là, de Marvel Studios directement. C'est ce que ça sent. C'est sûr qu'il y a eu du monde qui ont passé par-dessus. Il y en a qui ont dû piler sur leur orgueil un peu pour voir la sortie. Mais c'est ça. Je trouve honnêtement, là, pour tout ce qui se passe, je pensais pas qu'un film de Deadpool peut jouer tellement sur 2 niveaux comme que le film d'aujourd'hui, puis que chapeau. Honnêtement, là, pour le film, là, c'est un des meilleurs X-Men. Puis là, je sais pas si vous êtes sur le même niveau que moi là, pour les X-Men. En tout cas, retournez en arrière. Mais c'est une franchise que j'aime pratiquement là, en rembarquant là, dans l'univers, puis l'ayant couvert juste dans mes mémoires de quand je l'ai fait en rétrospective, c'est quelque chose que je vois quasiment au même pied là, que pas mal le DC Universe. J'adore ces films-là, à quelques exceptions. Là. C'est sûr que comme le DC Universe, il y a des hauts et des bas aussi. Mais pour tout l'univers d'X-Men, là, à part ceux-là que j'ai parlé, les 3 derniers là, qui étaient des déceptions, là, c'est une franchise qui est quand même assez solide là, pour la plupart, puis que je trouve qu'on a fait un bel hommage à cet univers-là aujourd'hui. Fait que, je veux dire, si on n'est pas fermé cet univers-là, je suis content qu'on a mis un couvercle dessus, puis si on n'a plus de Deadpool avec Ryan Reynolds, puis qu'on part avec un nouveau Deadpool éventuellement dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans, j'ai pas de problème en tant que tel. Je veux dire, Ryan Reynolds est en feu pour ce personnage-là. Il était né pour faire ce personnage-là. Mais si c'est le dernier, ben ce sera le dernier. S'il continue, ils veulent le ramener, il va être bien sûr dans le MCU. J'espère qu'il n'y aura quasiment pas de référence aux autres. Le monde qu'on voit aujourd'hui, là, à part les personnages qui peuvent être apportés, là, que ce soit le personnage de Vanessa ou de
Le monde qui était là dans les 2 premiers films, mais pas vraiment de lien avec les X-Men. Puis il n'y a pas de problème avec ça. La manière qu'on le laisse, c'est comme s'il n'est pas dans son univers pareil, il n'est pas dans l'MCU, mais on est toujours là, dans le multiverse. Fait que il va super revenir pareil, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est ça, en tant que tel, là, je suis très satisfait du film. Tout le monde est là, puis je pense que on parle à tête haute plus aussi que moins un petit peu triste, comme que Logan avait terminé. C'est une autre manière de finir. On n'est pas obligé de faire comme James Bond. On dit on finit, puis que on doit tuer le personnage, puis là on sait plus quoi faire. On part avec une idée, on l'a dit carrément, on nous le dit carrément au visage. C'est probablement la dernière fois qu'on le voit, mais on va pouvoir faire quelque chose plus tard. Éventuellement, on va recaster pour un nouveau Wolverine. Puis c'est ça qu'il doit faire aussi Marvel. Il doit arriver puis caster un nouveau Wolverine qui ne sera pas Hugh Jackman. Il faut qu'il soit du sang neuf à quelque part pour une nouvelle génération. Pareil comme Superman, je veux dire, c'est bien triste qu'Henry Cavill, il sera plus Superman, mais c'est une nouvelle génération, il faut un Superman plus jeune. Henry Cavill est rendu à 45 ans, non, il est un petit peu plus jeune que moi, je pense qu'il va bien avoir 40 ans, mais il faut un personnage qui va être là encore pour plusieurs années, que les jeunes peuvent s'identifier à lui. C'est comme ça en tant que tel, comme qu'on pouvait s'identifier à un Wolverine là, il y a 25 ans quand il a commencé là, dans le premier X-Men. Puis c'est ça. Dans le fond, là, je veux dire, je suis content au final là, de revoir Hugh Jackman. Puis que finalement, il a dit oui là, à la tonne de cash. Puis ça se voyait qu'il était content d'être là aussi, pas juste pour le cash. Il n'était pas sur le robot. Il était un peu cliché, mais je veux dire que tout l'espace de temps, le 8 ans, là, ou le 7 ans, je pense, de Logan, que dans le fond, là, il a eu le temps un peu de se reposer, puis avoir de passer à autre chose, puis peut-être revenir un petit peu, puis apprécier là, son retour. Fait que c'est ça que ça fait pour le podcast d'aujourd'hui. Tout ce que je peux dire, c'est que dernière chose que j'ai pas dit, que j'ai dans mes notes, c'était la 10e fois que Hugh Jackman était le Wolverine. Dans le fond, ça clôture très bien. 10 étant en lettres romaines X pour X-Men. Il faut que ça finisse de même. C'est tout simplement ce que je peux dire. Pour conclure sur Hugh Jackman et cet univers-là, puis bien sûr, je sais que le monde là, de Kevin Feige écoute le podcast aujourd'hui, fait que je dois le remercier parce que je sais qu'il écoute. Qu'est-ce que je dois dire? Merci Kevin Feige de nous avoir apporté là, ce film-là, puis d'avoir terminé là, la Foxverse. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, je vais avoir un invité, dans le fond. On va rendre des comptes, tout simplement, comme que j'ai fait avec Christophe, où on a parlé là, de Who Can Kill a Child en début d'année. Ça va être au tour de Serge de TSLP qu'on va parler de American Graffiti. Ça fait longtemps, ça fait au-dessus d'un an, je pense, que j'essaie de séduler Serge pour pouvoir parler de ce film-là. Moi, je n'avais pas vu le film avant, dans le fond, de le faire pour le podcast. Naturellement, je l'ai déjà enregistré avec lui là, il y a quand même quelques semaines, voire quelques mois. Puis c'est ça, en tant que tel, là, ça va être disponible la semaine prochaine, où on va parler là, de American Graffiti de 1973. Et sa suite de 1981, je pense, ou de 79, en tout cas quelque chose de même. Suite à, bien sûr, là, dans le fond, là, les films de George Lucas, qui avait pris un certain succès, là, parce qu'il a fait un petit film là, qui s'appelle La Guerre des Étoiles en 1977. Fait que ça va redonner un boost pour son premier film là, de American Graffiti. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Fait que semaine prochaine, American Graffiti avec Serge TSLP. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Est-ce que pour vous c'est le meilleur Deadpool? C'est une atrocité. Je veux dire, vous êtes tanné du multiverse. Ça, je suis très tanné du multiverse. J'ai pas touché beaucoup parce qu'en bout de ligne, déjà pour qu'est-ce que j'ai vu du multiverse, j'ai été satisfait en gros pour des idées, mais je veux dire, je
j'adhère pas juste avec l'idée là, de juste qu'on arrive avec un personnage, puis que finalement, ben, on peut le ramener là, à cause qu'on peut le prendre dans un autre univers. Un peu comme on l'a fait aujourd'hui, mais bon, faut croire que c'est peut-être une exception, mais d'un côté, faut pas que ça se répète trop souvent. Fait que n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, n'oubliez pas que chaque centaine de milliers d'années, nous évoluons. Why do you come here, Charles? Why do you ask questions which you already know the answer? Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Ever had a cigarette put out on your skin? Where else do you put one out? Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Those people down there, they control our fate and the fate of every other mutant. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. Nobody's getting hurt. Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Today was about as much fun as the Sandpaper Dildo. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Cancer's only my liver, lungs, prostate, and brain. All things I can live without. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Fight with you? I'll join the team. Be an X-Man? Who the hell do you think you are? You're a mutant. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. But I am. I can't be undone. En espérant vous voir au prochain épisode. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. I will always be there. Old friend.